Hello amis Bélier, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le tirage sentimental général pour le mois de mars 2024. Donc c'est pour les Béliers ascendant signe lunaire signe Vénus en Bélier et vous pourrez consulter également vos signes ascendant signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Bélier, ce que j'ai ressenti, c'est que ça va s'adresser soit à des personnes qui ont eu des relations, on va dire, un peu conflictuelles, mais que, enfin, conflictuelles, des choses pas très cool, qui ont été, on va dire, en séparation, enfin, pour les célibataires qui ont vécu certaines choses, des ruptures assez douloureuses, et pour des personnes qui potentiellement serait en couple, mais qui a plus rien en fait. Et qui risque peut-être aussi de fauter pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans un premier temps. Voilà. Alors, on va commencer pour le petit message du Ho'oponopono. Ah ben, on parle de pardon, je l'ai même pas lu la carte. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Alors, je vais mettre 2-3 petites choses au point. Tout, entre guillemets, n'est pas pardonnable. Enfin, c'est compliqué, c'est délicat. Mais là, on parle uniquement, on va dire, du sentimental, relationnel, que ce soit avec la famille, les amis, le couple, voilà, ça reste soft, j'ai envie de dire. Hein, on va pas aller dans les extrêmes. Donc oui, le pardon est libérateur pour certaines choses. Oui, le pardon est libérateur. Ça vous permet déjà de vous alléger de certaines émotions assez intensives, comme la haine, la colère, mais c'est surtout, ça vous permettra ensuite d'avancer beaucoup plus sereinement et en paix. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Bélier, au niveau sentimental, j'ai la mort à l'envers. Ne prenez pas mal, au contraire, la mort, c'est détruire pour tout reconstruire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fini, qui est mort, enterré, qui n'a plus lieu d'être, et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a une transformation, il y a peut-être une rupture justement aussi, mais c'est quelque chose qui doit être terminé pour pouvoir... en fait, c'est comme si vous clôturez un livre ou un chapitre et vous passez, vous voyez, un chapitre de votre vie. Voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai, et peut-être justement pour que vous puissiez y arriver un peu plus sereinement, c'est peut-être justement la clé, c'est d'arriver à pardonner certaines choses. Après, le pardon, ça va aussi dans les deux sens. Si vous avez fauté, ben, il faut aussi faut prendre ses responsabilités aussi. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est pardonner les personnes qui vous ont fait du mal, ou vous devez aussi faire un pardon à quelqu'un, à une personne. Si par exemple vous êtes en rupture, ou en tout cas que ça se passe mal, ayez une bonne conversation avec la personne, et vous pouvez dire: je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, je te demande pardon pour le mal que je vais te faire, je suis vraiment désolée. C'était pas volontaire, mais on peut plus continuer comme ça. La relation ne peut plus se faire. J'entends bien que c'était une relation, on va dire, sérieuse. Alors, je dis pas qu'une relation qui n'est uniquement charnelle, physique, voilà. Même si je ne conçois pas l'idée, chacun fait comme il veut, c'est bien aussi de dire les choses, d'être vraiment honnête avec soi-même, mais aussi avec l'autre en face. Ça s'appelle juste le respect, en fait. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal. Ont du mal à être... je le sais, hein, je l'ai vécu, et je le vois encore tous les jours. Mais là, on va dire que... il est essentiel d'arriver soit à pardonner, soit à demander pardon aux personnes pour pouvoir avancer.
Pardon, je vous fais bouger, je savais pas comment j'allais le... L'oracle des 7 énergies, j'ai osé l'inexplorer. Elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. Alors, sortir de sa zone de confort, on expérimente des choses qu'on n'a jamais osé avant. Il y a du changement dans l'air, une envie d'aventure. J'allais dire ouverture aussi, il y a de l'ouverture. Hein. Et libérez-vous de vos limitations ou dans l'attente d'un résultat quelconque. Pour moi, c'est... par rapport à vos tirages, j'ai senti qu'il y aurait des rencontres, que ce soit au niveau professionnel, au sein de votre entreprise, j'ai envie de dire. Mais on vous dit de faire ces rencontres, hein, de les accueillir, voilà, mais pas forcément d'être dans l'attente de résultats, dans l'attente de quelque chose. Apprenez juste à connaître les personnes, à faire leur connaissance sans vous attendre à quelque chose de trop... parce que ça, c'est aussi d'être dans le contrôle. Hein. Les personnes qui, juste en parlant avec quelqu'un, vont dire ah, je lui plais, mais à quel moment? Non, non, non. C'est vous faites connaissance, c'est tout. Voilà, vous apprenez, vous êtes curieux, vous devenez curieux. Alors curieux ou curieuse, peu importe, hein, que ce soit homme, femme, énergie féminine, masculine, peu importe. L'idée, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort et d'aller à l'encontre des personnes, de faire des connaissances. Voilà, pour l'instant, ça sera déjà sortir de sa zone de confort et ça sera un grand pas, ça sera un bon début et un grand pas que vous aurez fait. On y va mollo, il n'y a pas de timing, on se calme, c'est pas une semaine, voilà, on prend le temps, voilà, on prend le temps de discuter. Pour l'oracle des... Ah ben non, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de cette carte. L'étranger. Oui, parce que je disais la rencontre des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Donc l'étranger, l'autre. Alors j'ai noté, ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, connaissances. Restez curieux des personnes que vous rencontrez. Donc c'est pour moi, je pense que pour vous, pour le mois de mars, il y a... perspective de rencontre, de faire de nouvelles connaissances, d'apprendre à connaître les personnes. Et c'est bien parce que ça sort de votre grotte. On sort de sa grotte. On devient un peu plus sociable. On essaye de devenir un peu plus sociable. Pour moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'est peut-être ça aussi la mort, c'est le changement de se dire on était dans une zone de confort qui n'était pas agréable. Peut-être parce que vous étiez avec quelqu'un, il y avait le train-train, etc., etc. Et là, vous avez envie d'autre chose, en fait. Vous supportez plus, en fait, de rester avec une personne juste par obligation. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai harmonie. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit message qui est adressé avec cette carte. Je vous laisserai d'abord peut-être la prendre en capture d'écran. On voit bien là. Voilà. Pendant 21 jours, vous pouvez la vibrer, cette carte. Hein. Alors, l'affirmation. Je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissante de ce cadeau. Il y a ce changement qui arrive hein, pour moi. Hein. Le monde est un endroit où gouverne le bruit et le chaos. En raison de l'agitation permanente qui y règne, il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. Il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être vous-même. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajouter de la discorde à la discorde n'apportera pas de résultat escompté. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur pour contribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les personnes en qui vous avez confiance. Dites-leur ce que vous ressentez. Partagez vos émotions avec vos proches vous aidera à les surmonter. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure et celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien.
En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous sentirez plus compris. Parallèlement, apprenez à écouter. Engagez le dialogue avec votre interlocuteur. Regardez-le dans les yeux et écoutez-le attentivement afin qu'il sache que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Laissez-le parler sans intervenir et sans l'interrompre. Pour retrouver l'harmonie, vous pouvez aussi envisager de prendre du temps dans la nature. Invitez une personne dont vous aimez la compagnie à se joindre à vous. Faites en sorte que vos paroles soient gouvernées par le positif et par la gratitude. Donc on parle bien d'être en harmonie avec les personnes. En fait, j'entends d'être sociable. Ne faites pas le sauvage, soyez sociable. Le ou la ou les, peu importe. Voilà, on devient sociable. Le mois de mars, c'est on se sociabilise avec la société, avec de nouvelles personnes qu'on va rencontrer, faire des connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on va être forcément en couple, mais on sort déjà de sa grotte. Vraiment, c'est ce que je vois, c'est ce que j'imagine. L'oracle du guide du mieux vivre. Pouf, je suis fatiguée. Valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Alors là, je vais dire attention parce que on peut avoir des qualités, des valeurs, tout le monde en a. Ok? Il faut pas se sentir supérieur aux autres. Et c'est là où j'ai envie de dire que attention à l'ego et au mental. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu poursuivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Et ne pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas juste pour appâter les personnes en face. Il y en a beaucoup qui font ça. L'oracle des miroirs avec l'oracle des rencontres, de la rencontre, des rencontres. Voilà. Étranger, enfermement, homme travail, accusation, verdict, retour, correspondance, sexualité, femme d'influence, jalousie, voyage, engagement, tranquillité, santé et différence d'âge. Donc, il est possible. Dans un premier temps, ce que j'ai vu, c'est que c'est une personne qui va peut-être venir travailler avec vous, que vous n'avez jamais vu avant. Donc, ça peut être une personne nouvellement embauchée, mutée, peu importe, ou une personne avec qui vous ne parliez pas avant, qui a une espèce... Alors, ça peut être vous aussi, hein, l'homme travail, ça peut être également vous. Peut-être que vous étiez trop... Suite à certaines blessures, vous étiez trop accroché à votre travail. Vous êtes emmuré dans le travail pour éviter de penser ou réfléchir. Ça arrive aussi. Je pense que je peux parler en connaissance de cause. Mais il y a quelqu'un qui va débouler dans votre vie. Quelqu'un qui est très, je ne vais pas dire populaire, mais qui a un charisme qui est très attirant, attirante. Donc c'est femme d'influence, donc ça peut être homme, femme ou énergie féminine qui a un très fort charisme, très fort, une attirance vraiment, un sex appeal, waouh. Enfin en tout cas c'est vous, ça vous fait cet effet. Par contre, il y a la jalousie, le voyage, tranquillité et santé. Donc pour moi, le voyage, c'est cette nouvelle aventure qui, vous voyez, correspondance, sexualité, femme d'influence. C'est que pour moi, alors soit vous êtes en couple et voilà, soit vous ne l'êtes pas parce que vous êtes vraiment enfermé dans ce travail. Mais alors, est-ce que ce sont des personnes qui vous reprochent justement d'être trop dans le travail et pas assez peut-être dans le plaisir, pas assez dans les échanges, pas assez dans les... Ça fait métro, boulot, dodo. Et là, peut-être certaines personnes vous disent, mais vas-y, sors, viens avec nous. Et puis là, vous décidez de dire, ok, maintenant, j'ai envie de changer, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir du monde. Et c'est ce qui va se passer en fait. Mais vous allez vraiment faire la connaissance de quelqu'un qui aura un fort attrait, qui sera très attirant ou attirante. Et vous allez peut-être échanger des messages, mais tout de suite très explicite. Voilà, je vais dire le mot explicite.
Par contre, attention à votre possessivité, parce que c'est pas le but en fait. C'est alors est-ce que c'est une relation? Alors est-ce qu'elle sera dans la durabilité? Je ne sais pas. Il y a un engagement, mais une différence d'âge. Donc est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui est plus âgé ou plus jeune? Peu importe. Ça peut être aussi une différence d'âge, je vais pas dire assez conséquente, mais ouais, c'est possible aussi, hein, d'avoir une bonne dizaine d'années d'écart. Je vous avouerai honnêtement, moi c'est plus possible. Je peux plus. Voilà. Je suis redevenue à l'état sauvage, on va dire. Laissez-moi tranquille. Donc j'ai homme, travail, retour, femme d'influence, engagement et différence d'âge. Donc vraiment, j'ai l'impression que oui, c'est... Alors peut-être que c'est vous qui avez un certain âge, donc homme ou énergie masculine, qui était enfermé dans le travail. Vraiment, vous étiez un bourreau du travail. J'ai l'oreille qui siffle. Cette personne-là débarque dans votre vie. Vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait. Et il y a cette possessivité en disant tu ne parles qu'à moi, tu n'es qu'à moi. Bah non, en fait. Non. Chacun est libre de faire comme il veut, à condition qu'il y ait du respect dans les deux sens. Et ça c'est vraiment quelque chose à travailler. Alors peut-être vous allez mettre de la distance avec cette personne, mais il y a besoin de retrouver un certain équilibre. Hein. Ok, alors pour l'oracle des météores, j'ai retombée positive. Donc déjà, ça va être positif, le fait de bouger, de sortir. Donc là, c'est l'instant présent. C'est le moment, c'est là où vous en êtes actuellement. Vous, ce que vous recherchez, et vous l'aviez peut-être trouvé, cette paix intérieure, mais ce n'est que éphémère parce qu'il y avait des choses à travailler. De toute façon, c'est simple. On a beau une personne qui a des blessures, ok, elle pense en se réfugiant sur le travail que ça va guérir les blessures. Absolument pas. Elles sont toujours là en veille. Donc dès qu'il y a un petit truc qui va titiller ces blessures, elles vont ressortir. Et vous allez pas comprendre en fait pourquoi ça vous arrive, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça arrive. C'est vraiment, et peu importe, ça peut être des petits détails infimes. Et là, pour moi, on vous dit, on vous demande vraiment de lâcher prise. Et c'est pour ça que je vous disais au début, c'est faites des rencontres, faites des connaissances, sans pour autant porter de la valeur à l'attachement, à quelque chose de trop possessif. Personne n'appartient à personne. Chacun est libre de faire comme il veut, avec qui il veut, à partir du moment où chacun a le respect et honnête. Si il y a un accord commun, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça va vraiment là, on vous dit vraiment de lâcher prise et penser à vous. Et réponse qui tarde. Alors, est-ce que cette personne... parce qu'en plus, j'ai l'ex-partenaire derrière, hein, mort de rire. Ah. Donc, il y a bien un divorce, quelque chose qui se termine. Et vous, en fait, vous accrochez à une autre personne. Alors, c'est pas forcément la bonne solution hein, de trouver une relation tampon. C'est pas ce qui va vous aider. Moi, ce que je vous dis, enfin après, vous faites comme vous voulez, c'est juste des conseils, hein, vous avez votre propre libre arbitre. Juste, voilà, sortir de votre grotte, de votre zone de confort et vous sociabiliser avec les gens, avec les personnes, sans forcément se mettre martel en tête de trouver quelqu'un. Juste là, on laisse digérer cette rupture, cette séparation. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? J'ai chance, changement, miroir magnétique. Ouais, donc la loi, il y a vraiment cette rupture. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde, attention, hein. Mais il y a vraiment ce changement qui va être bénéfique pour vous. De toute façon, c'était quelque chose qui... Mais par contre, vous voyez, ça va créer de l'instabilité. Donc, on vous demande vraiment de rééquilibrer un petit peu vos énergies, vos émotions. S'il y a des choses à pardonner, on pardonne.
mais il ne faut pas non plus vous enfermer à vous acharner sur un travail, par exemple sur votre travail, tout ça en pensant que vous allez oublier et guérir, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Le mieux, c'est vraiment, ok, laissez-vous du temps pour digérer et ensuite sortez, bougez, faites de nouvelles rencontres sans forcément, voilà, mettre la pression. Ok, maintenant, j'ai tiré 3 cartes, donc vous avez 3 choix. Donc, vous choisissez un choix. Carte numéro 1, 2 et 3. Je vous laisse du temps pour réfléchir. Quoique, normalement, c'est mieux de ne pas réfléchir, hein, d'être dans l'instant présent, dans l'instant ici et maintenant. Ok. Alors, carte, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, vous voyez, on vous dit, voilà, sortir, flirter. Ok, ça s'arrête là. Il faut pas que ça aille plus loin. Carte, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Moi, je dirais, si c'est une personne qui joue un petit peu, prenez le temps. Après, je vais pas dire que je suis pas à l'aise avec âme sœur et flamme jumelle parce que c'est vraiment deux choses différentes, distinctes. Et juste, voilà, peut-être. Alors, l'âme sœur, pour moi, c'est comme un espèce de contrat d'âme qui va vous aider justement à vous sentir bien. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre entourage, en tout cas proche. Vous allez faire, et au fur et à mesure des discussions, j'ai l'impression qu'il y aura une espèce de guérison. Alors, je dirais pas guérison, parce que si je veux dire guérison, les gens ils vont penser que c'est guéri à 100%. Non, mais déjà un processus de rétablissement, d'un peu plus de légèreté, parce que vous vous sentirez un peu plus à l'écoute, en tout cas être à l'écoute de vous-même ou de la personne, et comme si vous aviez des choses en commun. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes prêt vraiment à aimer une personne, à aimer, pas la posséder, juste à l'aimer avec ses qualités, ses défauts, tout comme vous voudriez qu'on vous aime avec vos qualités, vos défauts. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour vous, amis Bélier. J'aime bien rester un petit peu en suspens, ça crée un petit peu de mystère. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et je vous embrasse très fort. Bisous!